j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. On avait été à une soirée Nouvel An, donc j'étais habillée en noir avec une robe noire. Et on est rentré très tard et on attendait un taxi sur le bord de la route. Et mon copain de l'époque était un peu plus loin. Et c'était, il devait être 4 heures du matin, un truc comme ça. Une voiture qui s'est arrêtée avec 2 hommes à bord et ils m'ont demandé combien je prenais. Du coup, mon copain est venu en courant et ils sont partis. Mais ils ont cru que je me prostituais sur le bord du trottoir parce que le vêtement, je pense peut-être, le cadre, l'endroit, l'oreille. Et voilà, donc on peut effectivement, en fonction des vêtements ou du contexte, imaginer un tas de choses et finalement être complètement dans le faux. Il y a ma voisine une fois qui est sortie avec son grand chien, elle m'a appelé à 11h parce qu'elle s'est fait suivre par un homme. Il l'a carrément casé dans l'abri de bus et son chien, n'a pas, tu te souviens Inès, son chien ne l'a pas défendu, donc elle était en panique. Moi je suis sortie à 11h, je suis sortie avec mon fils et ça a permis d'éloigner la personne en fait. Je veux dire, c'est même pas une histoire de quartier ou pas, c'est la nuit. Déjà, ça impressionne. Moi, je me suis une fois promenée le soir à 23h. Il y a une voiture qui s'est arrêtée avec 3 hommes dedans. Et en fait, c'était la BAC, mais sur le coup, j'ai quand même eu peur. Quoi. Voilà, et on me dit, est-ce que vous avez vu un homme qui se promène avec une hache? D'accord. Bon. Voilà, non, mais pour moi, la nuit, moi, en tout cas, je fais quand même très attention. Je vais pas sortir comme ça. Moi, en plus, j'ai un petit chien. J'ai pas un chien qui... Voilà. Moi, je pense que les apparences sont trompeuses parce que je prends l'exemple du quartier. Ici, moi, je vois une personne en jeans avec la doudoune et tout ça. Je vais plus me méfier d'elle qu'un qui va être en lacostéenne. Parce que les lacostéennes, on les connaît tous. Même si on les connaît pas personnellement, de vue, on sait qui ils sont. Et on sait que ils vont à la limite rester bien en arrière pour être sûr qu'on arrive bien chez nous, plutôt que venir nous tourner autour. Les lacostéennes, ils sont moins effrayants que ceux qui sont en jean doudoune, selon moi. Donc ça, on connaît le quartier. On dit quand même souvent comment on doit s'habiller. Oui. Et on nous colle plein d'étiquettes dessus en fonction des vêtements qu'on porte. Et ça ne nous représente pas forcément. Et un vêtement, c'est quelque chose qui nous habille, qui nous couvre. Et ça ne représente pas forcément qui on est vraiment à l'intérieur. Et on nous juge beaucoup par rapport à nos vêtements. Oui, ouvert ou fermé. C'est vrai ça. Voilà. Et on nous explique souvent, c'est souvent des hommes d'ailleurs, qui nous expliquent comment on doit s'habiller. On a le droit de choisir ce qu'on veut mettre. Malheureusement, même entre femmes, on a le droit à ce genre de commentaires par rapport à notre tenue et tout ça. Je me souviens que quand j'étais en seconde, j'ai une professeure qui m'a... Moi, j'étais devant l'établissement, j'étais pas dans l'établissement, mais qui m'a dit non, mais les femmes se sont battues, pourquoi vous portez ça sur la tête? Et j'étais là, mais c'est mon choix, je fais ce que je veux. Bah oui. Mais entre femmes non plus, c'est pas. En fait, je pense même que les femmes sont plus mauvaises entre elles que les hommes envers les femmes. Ça, c'est vrai. Oui. Pour dire sur ça, je prends l'exemple quand je vais au travail, parce que je me réveille parfois en retard, j'y vais sans maquillage. Mes collègues, t'as une sale tête aujourd'hui. Bah, c'est ça. Merci, c'est gentil. Et quand je suis maquillée, t'es lumineuse. Bah oui, c'est le maquillage. Mais en fait, justement, ça, c'est des normes. Donc, ils te voient pas vraiment tel que tu es, toi. Du tout. Non. Et en fait, ça, c'est des normes que la société, elle a mis en place. Exactement. Même la société, le gouvernement, en règle générale, parce que les femmes ne sont pas assez représentées. On a des femmes au sein des conseils généraux, au sein de la politique française en soi, mais elles sont tellement en nombre, je veux dire, inférieures aux hommes, que, en fait, on n'est pas entendu. Et c'est pour ça que moi, je vais me présenter au régional. Mais oui, mais c'est pour ça. En fait, il faut qu'on soit toutes une seule voix. Encore là, récemment, je suis sortie samedi soir avec mes copines. Et puis un gars qui vient et qui me regarde comme ça et tout. Et puis moi déjà je calcule pas. Et puis j'ai mon amie d'enfance qui dit elle est célibataire et tout. Et le gars il regarde, il me fait non, il me fait trop peur. Non mais c'est vrai. Franchement, c'est quoi ça? Mais oui, mais ça c'est.
c'est mon côté là comme ça, mais à l'extérieur, je me rends quand même beaucoup plus... je veux dire, voilà, exactement. Mais je lui ai dit, je t'ai fait quoi pour que je te fasse peur? C'est tout de suite. Elle me dit, ouais, mais ton tatouage, l'œil d'Horus, machin, sorcière, tout. Je dis, je suis pas sorcière. Je suis pas du tout une sorcière. Peut-être que je l'ai été dans d'autres vies, mais je ne le suis pas maintenant. Je pense qu'il n'avait pas le culot, je crois. Ah, je sais pas, mais j'ai souvent eu ce truc où on me dit, ouais, mais t'es impressionnante. Mais en quoi? Parce que je suis grande, parce que, je sais pas, ou parce que j'ai du caractère. Parce que la femme doit être fragile. Oui. C'est une petite. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Même si je le suis, ma fragilité, je la montre à mes enfants. Avec mes enfants, je suis fragile. Avec mes enfants, je suis douce. Parce que c'est mes enfants, mes petits-enfants, mon chat. Mais je veux dire, je ne vais pas victimiser ou quoi que ce soit. Mais mes amis, je vais être douce avec elles. Je vais être fragile avec elles. Je vais me montrer telle que je suis. Mais désolée, mais devant un homme, jamais de la vie. Enfin, en tout cas, plus jamais. Plus jamais. Non, je dis pas. Après, je dis pas que je vais rester célibataire tout le restant de ma vie. Non, pas du tout. On dit jamais de la vie, hein. Mais on dit jamais de la vie, c'est pas une façon de parler. Mais je veux dire, là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Mon caractère, je l'ai. Si je fais peur, tant mieux. C'est que ça n'en vaut pas la peine. Et si un jour je rencontre quelqu'un qui va dire tu ne me fais pas peur, tu es... là, je dis ok. On va négocier. Peut-être. On va commencer à faire non, mais c'est aussi une façon de... chaque personne peut te voir différemment. Il y a des personnes qui te voient, qui disent mais ça, celle-là, elle parle beaucoup, elle est extravagante. Et la même personne, d'un autre côté, on va mais elle est plus discrète, elle est plus douce, tu vois. Tout dépend. Les gens de comment ils te voient. Il ne faut jamais juger. Exactement. Annette, voilà, par rapport à l'apparence, oui ou non. Mais c'est ça, c'est pas parce que je suis tout le temps habillée en noir et que je suis grande que je suis forcément une sorcière ou que je suis méchante ou que Exactement. Pour la responsabilité générale, ça doit être à l'homme, mais tout ce qui est émotionnel, c'est aux femmes. Je trouve que c'est dans notre création, en fait. On est plutôt sensible, et voilà, comme on doit plutôt prendre en charge. On prend les choses à cœur, etc. On est très sensible, quoi. C'est plutôt ce côté qui joue en tant que femme. Dans la société, déjà, le charge mentale, c'est sur les femmes, sur les épaules des femmes. Parce que si un enfant, il a des dents pourries, on va dire, c'est sa mère, elle lui a donné trop de bonbons, elle lui emmène pas chez le dentiste, ils vont jamais culpabiliser le père. Ça fait que la santé de l'enfant, c'est quand même la femme qui l'a sur le dos. Au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est la femme qui joue les deux rôles, en fait. Parce qu'ils n'arrivent plus et on a l'impression qu'ils n'ont plus envie de prendre cette responsabilité dans la charge mentale et même dans toute l'éducation, en fait, qui fait que l'enfant a besoin, en fait. De toute façon, l'homme, à partir du moment où il travaille toute la journée, il rentre à la maison, il ne veut plus rien faire d'autre de toute façon. Que ce soit de s'occuper des enfants, de leur santé ou de quoi que ce soit d'autre, c'est très rare qu'il y en ait qui soient autrement. En tant que musulmane, on le vit en plus et qu'il y a d'autres personnes en fait, qui sont dans la même situation que nous, en fait, mais qui sont pas, parce que nous, on le vit par nos parents aussi déjà, même s'ils sont de double nationalité, mais que en fait, nous, en fait, on est... on va dire, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais on est poursuivi aussi par notre futur mari dans ce sens-là, en fait. T'as pas le droit de sortir, tu vas où, avec qui, voilà, c'est tout ce qui est là. Et voilà, et on rentre dans une case où en fait on a l'impression qu'on a le droit de rien faire, en fait. Comme dit, juste à faire la cuisine, ou tu fais des gosses, le ménage, et puis voilà. Et on n'arrive pas en fait à visualiser et qu'on se dit que à visualiser le monde extérieur. Et qu'on se dit que
même si on sait par les journaux, la télé, que comme quoi il y a beaucoup de choses qui se passent loin, mais qui peuvent se passer trop près, en fait, et nous, on est en plein dedans, en fait. Et on dit que pour nos enfants, et surtout le jour où on a une fille, on n'a pas envie de ça, en fait. Parce qu'on nous expliquait que, ta tante ou ta cousine, elle sait faire du pain, elle sait faire les plats, on va dire de fou, hein, comme dans notre religion, mais pas forcément. Et dit non, on n'a pas envie de ça, et surtout quand on a une fille, en fait. Et dire, tu ne seras rien faire, c'est pour ton mari, enfin des trucs comme ça. En fait, à un moment donné, et quand on leur explique ça, on se dit que, non, c'est pas ça la vie, en fait. À un moment donné, elle a ses propres choix à faire. Si elle n'a pas envie de cuisiner pour son futur mari, elle ne cuisinera pas pour son futur mari. C'est dans les deux sens, en fait, qu'il faut que ce soit... Parce que comme certaines d'entre vous, justement, vous dites que ça va venir, je me dis ça va venir, en fait, peut-être. Et c'est pas quelque chose que je souhaite actuellement, c'est pas, par exemple, mon projet actuellement, mais je me dis ça va venir, en fait. Et j'attends ça. Moi, sinon, je pense un peu comme toi. Je pense comme toi jusqu'à un certain temps. J'en ai 32 et je me dis, à un moment donné, faut que peut-être je réfléchisse. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va venir par la suite, en fait. C'est l'instinct, je sais pas. J'ai envie de vivre, en fait, pour savoir ce que c'est. Parce que je vois l'attachement des mamans avec leurs enfants. Et ça, c'est autre chose. Et pratiquement toutes mes amies ont leurs enfants, je veux dire... Ils vivent le paradis, quoi. Voilà. Après, il y a aussi des difficultés, bien sûr, dans toute chose. Mais à mon avis, c'est une expérience qu'on doit peut-être vivre pour savoir ce que c'est. Sans vivre, on ne peut pas savoir. Moi, c'est ce que je constate par rapport à mon entourage. Pratiquement toutes mes amies ont des enfants. Et moi, je me dis, mais ça va peut-être venir. C'est peut-être un truc qui va venir. J'attends le moment. Ou alors, c'est pas peut-être mes projets. Mais je comprends l'approche des deux et je suis entre vous, en fait, entre vous deux, entre les deux. J'ai quand même une question. Est-ce que dans la société d'aujourd'hui, parce qu'en soi, vous êtes dans la génération de ma mère, donc c'est la génération d'avant, dans la société d'aujourd'hui, moi, je pourrais pas élever un enfant. Une fille, il y a des violeurs tous les coins de rue, des prédateurs tous les coins de rue, des trucs comme ça. Un garçon, t'as t'as les jeunes dealers, désolé, mais tu peux ramener ça à telle ou telle personne pour moi. Non, moi personnellement, je peux pas. Les nerfs, ça va trop vite. Ça fait peur. C'est une société où, à part si dans un pays, c'est ce que je disais à ma copine pas plus tard que ce matin, on me dit va en Irlande ou en Islande, où la justice elle est vraiment juste et le gouvernement il est juste par rapport aux violeurs, aux dealers et tout ça, pourquoi pas? Peut-être un maximum, je vais pas plus loin. Mais en France aujourd'hui, que ce soit en France ou même en Algérie, c'est pas bien mieux. En Allemagne, j'en parle pas. En fait, je pense que la société, c'est vraiment le centre de tout ça. C'est vrai que ça fait peur quand on a des enfants. Ça inquiète tout le temps, ça inquiète. Quand ils vont au lycée, c'est pas tout le temps, il y a inquiet. On a peur, voilà. Quand moi j'étais petite, mon père il me balançait, de toute façon t'es une femme, tu vas rester derrière les fourneaux et tu vas faire des gosses. Donc, pas besoin de se prendre la tête pour toi, t'en as pas besoin. Tu veux pas apprendre, apprends pas, c'est pas grave. De toute façon, tu sais rien d'autre. Moi j'ai grandi dans ça. Et ouais. C'est une course et tout le temps une inquiétude. Voilà, on a un objectif en fait de vie, on va dire qu'on a l'impression qu'on va se dire on veut des enfants, mais en fait on sait comment on va l'éduquer, qu'est-ce qu'on peut lui apporter et comment il devra entre guillemets suivre en fait on va dire entre guillemets notre autorité aussi pour qu'on va dire qu'ils prennent pas des chemins différents de ce que nous on a envie. Non, pas forcément. Moi, je préfère ce qu'eux, ils ont envie. Mais voilà, il faut travailler. Voilà. Et c'est une course sans fin. Mais à un moment donné, c'est ça. Et je me dis, c'est quand même une responsabilité que je leur ai infligée aussi. Bon, c'est pas d'être choisi. Mais après, je veux dire, ça ne veut pas dire que comme quoi, en fait, ils prendront leurs décisions. C'est ça. Mais on va dire qu'il faut quand même qu'on discute de ce qui serait bien et qui ne serait pas bien en fait. Donc à un moment donné, on peut leur expliquer par rapport à l'influence, par rapport comme elle disait, et surtout quand on a une fille, après c'est aussi pour comme les dealers, mais on s'inquiète beaucoup plus pour la fille que pour le garçon en fait. J'ai joué ce rôle par rapport à mon père, ma mère, mes parents, la famille qui m'ont éduquée comme ça.
où fallait être tiré à 4 épingles, la petite robe, les petits gants, les petites chaussures laquées, le petit nœud papillon, et puis rester le dimanche, tout. J'ai grandi comme ça. Mais je dis toujours, moi, ma richesse, pour moi, ce qui a fait que j'ai pu faire des choix, je me suis rendu compte de pas mal de choses, c'est que j'avais un papa qui était architecte, professeur de musique, et ma mère qui venait du Neuf. Tu vois, donc j'avais les deux. J'avais mon père qui était donc professeur de musique, très grand musicien, luthier, architecte, et ma mère qui était analphabète et qui venait du Neuf. Donc c'était vraiment, j'ai eu ces deux côtés. Et mon père, il me disait toujours, voilà, t'es une femme, tu dois être carrée, tu dois être comme ça. T'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. La seule chose que t'as le droit de faire, c'est la cuisine, les gosses, le ménage, le repassage, les courses. T'occuper de ton mari, c'est tout. Et j'avais le côté rebelle de ma mère qui me disait, mais jamais de la vie, ma fille, laisse-toi faire, jamais. Parce que je voulais avoir un but dans la vie. Je voulais avoir une responsabilité pour me tenir à la vie. Je veux dire, je travaille, mais c'était voilà, pour payer le loyer. Je voulais transmettre ce que j'avais appris, mes valeurs, tout. Et je sais pas, peut-être que l'enfance que j'avais pas peut-être eue, ou l'école où j'étais pas allée, je voulais que c'est elle qui le fasse. Je voulais me reproduire, on va dire, en miniature, je voulais me reproduire pour que ça soit un but pour moi, pour me tenir à la vie, parce que voilà, t'as plein de choses qui te passent à la tête, à 30 ans, je sais pas, tu veux te responsabiliser pour avoir une vie un peu plus carrée, tu vois. Voilà. Et j'ai constaté que dans ma génération, plus de 90% des femmes à qui je pose la question, il n'y en a aucune qui veut des enfants. Parce que justement, il y a ce stéréotype. Ah, moi, je veux pas être maman, je préfère bosser. Et je comprends parce que j'ai la même pensée qu'elle. Et malheureusement, en fait, c'est de nouveau la société est le centre. C'est une société d'hommes faite pour les hommes. J'avais une enquête parce que mon frère estimait que je n'étais pas capable d'élever mes enfants. Donc j'ai eu une enquête pendant 6 mois de la DAS où ils sont allés à l'école. Ils ont fait une enquête de voisinage. Ils ont tout fait. Ils sont même venus chez moi un après-midi alors que j'avais mes copines qui étaient là avec leurs enfants pour le goûter de 4 heures. Mon fils en train de marcher avec juste un t-shirt, avec du chocolat partout dans le salon. Enfin bref, je l'ai fait rentrer la nana. Je lui ai dit, rentrez. Je lui ai tout montré, ma chambre, la chambre de mes enfants, le cagibi, j'ai ouvert les placards. Je suis avec il est 16 heures. On a l'habitude de prendre le café une fois chez l'une, une fois chez l'autre. Voilà. Elle a fait le tour, elle a noté. Je lui ai dit, vous avez bien noté? Elle me dit, oui. J'ai dit, c'est la première fois et la dernière fois que vous rentrez chez moi. Point barre. Et au bout de 6 mois, je reçois un courrier recommandé. Décision, donc un jugement, le jugement et puis la décision, machin, enquête non justifiée. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une photocopie, j'ai surligné en rose, en jaune, en tout ce que tu veux. Lettre recommandée, je l'ai envoyée à mon frère. Et au jour d'aujourd'hui, mon frère, maintenant, quand il me regarde, il baisse les yeux parce qu'il a jamais eu d'enfant. Parce qu'il a eu tort aussi. Et parce qu'il a eu tort. Parce que maintenant, mes enfants, il les connaît. Là, encore, il y a 2 semaines de ça, j'étais chez lui au terrain avec une de mes filles. Et j'en parle plus, tu vois. Mais ce jour-là, je suis allée, je lui ai dit, alors c'est qui la cassos? Vous l'avez pardonné. Oui, c'est mon frère. Et moi, j'ai quand même, je vais pas dire je suis fière ou quoi que ce soit, mais ce que j'ai, que ce soit par rapport à mes enfants ou par rapport à ma vie, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui ai bossé pour, c'est moi qui me suis battue pour. C'est toi qui décides en fait. Voilà, exactement. Normal. C'est moi qui décide. Et si ça plaît, ben c'est bien. Si ça plaît pas, ben tant pis. Moi, j'ai pas besoin des autres. C'est vrai. T'as vécu plein de trucs à rendre. Aïe, Je me retiens, ma pauvre, je me retiens. Du courage, mais maintenant, franchement, t'es une femme forte. Ouais, très forte même.
Parce que ça, il faut laisser derrière savoir maintenant. le sortir, ça. Faut C'est pas laisser tout le monde tout qui derrière. sauve ces trucs-là. Chapeau. Et encore Chapeau. avec le Chapeau. C'est pas venu tout seul. C'est dur. C'est aussi des choix que tu fais. Ou tu restes en bas, ou tu montes, tu te bats, tu te relèves tout le temps, encore et encore. Tu montes, ça va. Tu n'es pas resté bas. Mais non, Jamais de la vie. Tant qu'on crache, tu vas... Jamais. Jamais. Ouais. J'aurais pu. C'est comme j'ai dit, hein. Tu es une battante. très battante. Tu as des enfants et de plus à toi, t'es Et vous êtes toutes des guerrières ici. Vous êtes toutes des guerrières ici. Vous venez d'écouter la synthèse de l'événement Parole aux femmes. Production à livre ouvert via Ein Offenes-Bourg, en partenariat avec le Centre socioculturel du Neuhof et la ville de Strasbourg, dans le cadre du Hof des Assises européennes contre les violences faites aux femmes, avec l'aide du soutien à la vie associative de proximité d'IVAP de la région Grand Est. Discussion menée par Annette Gillard et Fanny Colneau. Prise son et création sonore par Sébastien Brognard. Merci.